Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 5. J'ai toujours tendance à regarder ici parce que j'ai toujours peur de me craquer. Donc aujourd'hui dimanche, et bah écoutez, encore pas grand chose de prévu en soi. Le dimanche c'est surtout là où je prépare donc la nouvelle semaine qui va arriver. Donc c'est à dire les to-do list, je note si j'ai des rendez-vous, les choses que je dois faire. Vu que maintenant bah du coup voilà, sur YouTube ça devient un petit peu plus concret. D'ailleurs je vous en parlerai très bientôt, mais YouTube maintenant va vraiment être intégré dans notre vie de famille parce que bah, je compte du coup vraiment m'investir à fond sur YouTube et à l'avenir me mettre auto-entrepreneur, mais je vais vous en reparler très prochainement. Tout ça c'est en travail, donc pour l'instant voilà, il n'y a rien de concret, mais je souhaite du coup après partir sur ça. Donc là, et bah, globalement, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais le dimanche. Donc la partie un peu ménage, bon bah ça c'est tous les jours, donc en soi, voilà. On avait déjà plié du linge, donc généralement le dimanche je plie du linge, s'il en reste à sécher. Donc là il y en a en bas qui est en train de sécher, donc je vais voir s'il y a besoin d'en plier. Sinon bah, on a rangé hein, globalement la maison, voilà, tout ce qui va être vider le lave-vaisselle, remplir s'il y a besoin, tout ça. Donc là je pense que je vais plutôt faire tout ce qui va être to-do list. Donc j'ai ma to-do list juste ici, j'ai mon planning de la semaine avec mon agenda ici, et puis généralement bah, je regarde ce que je vais filmer comme vidéo. Surtout là avec les vlogmas, bah, du coup il y a un petit peu plus de travail parce qu'il faut vraiment que j'essaye de trouver du contenu à vous filmer. Je vais vraiment essayer de faire les vlogmas du 1er au 25. Voilà, il n'y a pas forcément toujours quelque chose à dire, mais je vais quand même y arriver. Voilà, je me suis engagée et j'ai envie de tenir cet engagement, de vous proposer un vlog tous les jours jusqu'au 25. Donc on va essayer de faire en sorte que... Alors, donc ici j'avais dû vous montrer ça dans la vidéo Desk Tour quand j'avais fait le tour de mon bureau. Donc je vous la mettrai ici dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. J'ai un classeur ici où je mets du coup bah, tout ce qui va être vidéo à faire, etc. Donc, je vous le remontre pas parce que je vous ai montré ça dans cette vidéo. Mais voilà, et en fait ça va changer parce que je vais plutôt partir sur un agenda. Parce qu'en fait si vous voulez, quand je prévois donc mes vidéos de la semaine, donc je vais vous remontrer ça vraiment vite fait pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Voilà, j'imprime un truc comme ceci où c'est marqué donc cette semaine je gère, je mets la semaine du haut. Et chaque jour vous voyez, vous avez lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. J'ai loupé le vendredi. Bon bref, vous avez toute la semaine et du coup bah, je prévois mes vidéos comme ça. Sauf que le problème bah, c'est que dès que j'ai plus d'encre en fait, bah, je peux pas le faire en avance. Donc là c'est le problème, je n'ai plus d'encre, donc je ne peux pas prévoir mes vidéos pour... Voilà, donc j'ai prévu pour la semaine qui est passée là et la semaine prochaine. Mais des fois, quand j'ai par exemple des demandes de partenariat qui commencent à arriver en plus en ce moment sur la chaîne, et qu'il faut mettre cette vidéo pour telle date, bah je ne peux pas du coup la bloquer parce que bah du coup je n'ai pas d'encre pour pouvoir imprimer cette fiche là. Et puis il faut se l'avouer que imprimer tout le temps, bah finalement il y a du gaspillage d'encre. Donc ce que je me suis dit c'est que je vais m'acheter un agenda. Donc on va faire les courses demain. Donc je vous filmerai le retour de course comme d'habitude bien entendu. Et je vais m'acheter un agenda, comme ça déjà j'aurai bah, tous les jours de noter. J'aurai pas ça à faire. Et la seule chose que je vais... du coup je vais le renlever. La seule chose que je vais imprimer, ça va être donc hop, ça ce que j'avais fait à la main, où en fait je mets donc toutes mes idées de vidéos pour le mois. Et ensuite ici sur le côté je coche ce qui a été fait. Donc je vous redis globalement, donc j'avais marqué tournage, montage, mise en ligne, planification, écran de fin, miniature, fiche, tag, description, pub sur Discord, pub Facebook et rendu partenariat. Voilà, et à chaque fois en fait que j'ai fait une étape, je coche. Comme ça je sais si bah, j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de faire ma description ou j'ai oublié de faire ma miniature, enfin voilà.
Et je pense qu'il n'y a que ça que finalement je vais imprimer et intégrer du coup à l'agenda. Ça va me faire beaucoup plus d'économie d'encre déjà de 1. Et ça va me prendre beaucoup moins de temps. Il n'y aura pas besoin de renoter les jours et tout ça de telle date à telle date. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc j'ai pensé à ça. Alors je galère à remettre cette fiche dedans. J'ai pensé à ça, je trouve que c'est plus simple pour moi et c'est pas une perte de temps et ça me fait gagner de l'encre. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut s'avouer quand même que les cartouches d'encre, c'est pas donné. Voilà, moi je sais que les miennes, je les paye presque 40 €. Je crois que je dois en avoir pour 35 ou 36 € les 2 cartouches, donc couleur et noir et blanc. Donc voilà, entre ça et les enfants qui me demandent maman tu peux nous imprimer des coloriages ou les documents que je dois imprimer pour telle ou telle chose, voilà, donc ça part super vite l'encre, donc je me dis que là je vais y gagner quand même. Et puis voilà, un petit agenda c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Je vais pas prendre non plus un agenda de fou parce que c'est juste pour y noter mes idées de vidéos, enfin mes planifications de vidéos. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre 10 € ou 15 € ou, voilà, dans un agenda. Donc je verrai demain quand j'irai au Super U. Parce que je pense qu'au Super U j'aurai plus de chances d'en trouver que chez Aldi ou Lidl. Il y aura plus de choix. Et je prendrai un format quand même, je dirais de taille comme ça à peu près. Ouais, ou peut-être un peu moins, je sais pas trop. Je vais bien voir. Pas genre le format standard tout petit parce que je trouve que c'est trop petit, mais beaucoup plus grand et avec une couverture assez rigide et très simple. Voilà. Mine de rien, j'ai blablaté, ça fait presque 7 minutes. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais le dimanche. Les enfants ne sont pas encore rentrés, donc je vais justement en profiter pour planifier tout ça. J'aime bien faire ça au calme. Voilà, donc je pense que les enfants vont arriver d'ici, alors là il est 15h35, d'ici je pense 1h30, 2h à peu près. Donc voilà, ça me laisse le temps de faire ça. Le chéri est posé derrière sur la console, vous le voyez pas mais il est posé. Vous allez vous dire mais il est tout le temps sur la console. En même temps, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Le chéri m'aide beaucoup, mais je le filme pas forcément quand il m'aide. Mais quand on fait le ménage, par exemple, je préfère le préciser parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ouais, il fait rien, c'est toi qui fais tout. Alors que pas du tout. Quand on fait le ménage, on le fait tous les deux. Moi, je suis en bas, lui il est en haut, ou inversement. Enfin voilà, on vide le lave-vaisselle ensemble. Enfin tout ce qui est tâches ménagères, on le fait ensemble. Mais vu que le chéri du coup ne travaille pas, donc forcément il faut bien qu'il s'occupe autrement. Il va pas rester à me regarder toute la journée. Voilà, ça deviendrait un peu long et très lassant pour lui. Voilà, sinon j'ai des personnes qui sont venues me demander en commentaire ce que ça donnait du coup pour le taf, donc pour le chéri. Alors il a rappelé donc la personne en question et elle est un peu hésitante dans le sens où le chéri n'a pas travaillé depuis un petit moment et ça fait très très longtemps qu'il est en recherche d'emploi. En fait le truc c'est que c'est pas qu'il ne veut pas travailler ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui le bloque, soit parce que vous n'avez pas de moyens de locomotion donc c'est compliqué, soit parce que vous n'avez pas de niveau d'études donc c'est très compliqué. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qui viennent et puis à chaque fois ça passe au travers et voilà. Donc ce que le chéri en fait s'est dit c'est que certes, il n'y a pas grand chose sur mon CV, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de capacité ou quoi. Je suis très motivée et tout ça, mais le fait qu'il n'y ait pas grand chose sur son CV, parce que pour X ou Y raison, quand il vivait chez sa mère, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même des trucs personnels, donc voilà, ça fait partie de la famille, c'est personnel. Il n'a pas pu travailler comme il le voulait parce que, voilà. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup ce qui fait que finalement il a rien, enfin quasiment rien sur son CV. Donc ça repousse un petit peu les entreprises en fait. Et après je peux comprendre. Mais si finalement aucune entreprise ne lui donne cette opportunité de pouvoir inscrire quelque chose sur le CV, finalement ça va être une roue qui tourne comme ça sans cesse et il n'y arrivera jamais. Donc ce qu'il faut c'est qu'il trouve vraiment l'entreprise qui
qui veuille bien se jeter à l'eau et se dire bon bah je vais lui donner sa chance et puis on verra bien ce qui va se passer. Faut pas que l'entreprise se bloque tout de suite parce qu'il n'a pas d'expérience papier. Parce qu'en soi, il n'a pas d'expérience papier, mais il a de l'expérience autrement. Il sait soulever des cartons, il sait, voilà. Enfin, je veux dire, il n'est pas handicapé physique, il n'est pas en fauteuil, il n'est pas, voilà. Donc, malgré que même les personnes qui sont en fauteuil peuvent trouver très facilement maintenant du travail, et heureusement pour ces personnes-là. Franchement, c'est vrai que c'est bien maintenant, les entreprises s'ouvrent un petit peu plus sur les gens qui sont handicapés, que ce soit physique ou moteur. Mais c'est vrai que du coup, bah, au premier abord, les recruteurs, les patrons, quand ils voient que le CV est vide, bah, ils n'osent pas en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage que les patrons restent vraiment sur ce principe de il n'y a rien sur le papier, donc entre gros guillemets je dis, donc il n'y a rien sur le papier, donc il est pas capable, il ne sait rien faire. Alors que pas du tout, il est très bricoleur, voilà. Mais bon, c'est comme ça et j'espère que ça changera parce que c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un peu à cause de ça que bah, maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui sont en recherche d'emploi parce que bah, les patrons n'osent pas en fait. Parce qu'ils ont eu une ou plusieurs expériences bah, très mauvaises avec des gens qui justement n'avaient rien sur leur CV et ils ont osé et puis bah, ils se sont fait clairement entuber, voilà. Donc je peux comprendre aussi les patrons, mais des fois il faut essayer de creuser un peu et de se dire bon je tente le coup et puis si finalement ça passe pas, ça passe pas. Mais voilà, il faut quand même laisser la chance surtout aux jeunes, parce que voilà, Laurent est encore jeune, donc voilà, il est encore que dans la vingtaine, donc il est pleinement au top de sa forme. C'est pas comme s'il avait 45 ou 50 ans. Voilà ce que je pourrais comprendre. Les patrons seraient un peu réticents dans le sens où oui, il peut tomber facilement malade ou se faire une blessure ou quoi que ce soit. Que là, il est vraiment pleinement bah, dans le moment où on est le plus actif, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On pourrait en discuter aussi un petit peu. C'est vrai que moi j'aime bien échanger avec vous. Mais je trouve ça dommage du coup que bah, on le repousse parce que son CV clairement est vide, quoi. Donc il le sera toujours si personne ne lui donne sa chance. Donc bon, pour en revenir à cette personne-là qu'il a pu avoir au téléphone, elle lui a dit oui mais vous voyez Laurent, ce qui m'embête c'est que vous avez quand même un très gros trou, voilà, vous n'avez rien fait entre telle date et telle date, êtes-vous vraiment motivé, certes vous habitez à côté mais ce qui m'embête c'est que ce soit madame qui doit se déplacer pour vous emmener et si elle a un souci avec ses enfants, ça se passe comment? Donc il a essayé de lui dire que oui, il y aura toujours moyen, dans tous les cas si vraiment il peut pas, bah il peut toujours essayer de voir avec une personne qui pourrait travailler là-bas, qui passerait devant chez nous, ou vraiment dans le pire des cas, voilà, essayer de réparer son vélo et puis y aller en vélo, parce que quand bien même en fait on a une grande ligne droite devant chez nous, c'est une grande côte et après il y est en fait, donc clairement c'est vraiment à côté, quoi. Quand je vous dis à côté, c'est vraiment à côté. Donc ce serait vraiment dommage. Donc ce qu'il a dit, c'est qu'il a appuyé un petit peu en disant oui mais je suis à côté en fait, donc c'est pas courant en fait d'avoir du coup des personnes qui sont vraiment à côté de l'entreprise et qui peuvent se déplacer voilà comme ça, quoi. Je veux dire si on l'appelle à 9 h le matin pour dire à 10 h faut que tu sois là, bah il peut largement y être en fait. Donc elle a dit bah écoutez je vais quand même bien re-regarder votre CV et donc bon. On croise les doigts, on espère, ce serait vraiment bien qu'elle essaye vraiment de voir et de le prendre à l'essai. Et lui, bah, il va vraiment tout faire pour prouver qu'il est très motivé et qu'il a besoin de ce travail, clairement. Donc aussi bien pour lui mentalement, parce que bah, au bout d'un moment, quand tu restes chez toi enfermé et que tu fais rien, bah clairement, voilà quoi, tu pètes un plomb. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'extérieur et tout ça. Je vais pas dire que je suis casanière, mais depuis que j'ai eu mes enfants, bah, j'ai envie de passer du temps avec eux. Donc pour moi, travailler à la maison, c'est pas un problème parce que ça fait des années que je fais ça. J'ai déjà fait du VDI, donc la vente à domicile. J'ai déjà été auto-entrepreneur il y a quelques années. Donc ça me dérange pas de travailler à la maison en fait, parce que pour moi, c'est pas que j'aime pas être commandée par un patron ou quoi que ce soit. C'est que je suis quelqu'un qui aime prendre ses initiatives toute seule en fait. J'aime pas trop forcément qu'on me dise ce que je dois faire.
Voilà, c'est surtout ça. Donc pour moi, travailler à la maison, c'est l'idéal. Pour le chéri, bah pas du tout en fait. Quand bien même il voudrait m'aider pour la chaîne YouTube et tout, oui très bien. Mais pour lui, il voudrait pas le faire forcément H24 en fait. Ce serait vraiment en plus d'un travail qu'il pourrait avoir à l'extérieur. Voilà. Donc bon, tout ça pour vous dire que bah là pour l'instant bah je ne pourrais pas vous en dire plus pour les personnes qui m'ont posé la question parce que bah on attend. Donc il a quand même rappelé, hein, il avait envoyé donc son CV, il a attendu genre 2-3 jours et puis il s'est dit non il faut que je rappelle pour appuyer encore plus et pour vraiment prouver que bah il est motivé quoi. Donc bah elle a pas dit non mais elle a pas dit oui. Elle était un peu dans voilà je suis sceptique. Voilà, donc je vais vraiment réétudier votre CV et puis je vous retiens au courant. Donc vraiment, on espère quand même parce que bah ça devient long pour le chéri et voilà, c'est très compliqué. Voilà, donc beaucoup de blabla, mais voilà, je voulais quand même vous redonner des nouvelles par rapport à ça parce qu'on m'avait posé la question. Donc là, je vais faire mes to-do list, préparer le menu de la semaine, etc. Je vous montre tout ça tout de suite, voilà, et sinon bah, je vous répondrai un petit peu plus tard. Voilà, à tout à l'heure. Re tout le monde, du coup je vous reprends, il est 21h23, donc les enfants viennent d'aller au dodo. On a vu que Maëlie a commencé un petit peu à avoir chaud, donc je lui ai donné un peu de Doliprane et elle a un peu le nez qui est pris, donc elle va peut-être commencer à avoir un petit rhume. Bon, c'est pas bien méchant mais bon. J'espère. Voilà, oui bah j'espère, ouais, parce que c'est pas le moment qu'on tombe malade. Enfin bon, bref, sinon ce soir on a mangé raclette, donc je vous ai pas filmé parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire en soi. C'était bien bon, moi j'ai le ventre bien rempli. Donc là je suis en train de faire la digestion tranquillement. Et puis après j'ai lu une petite histoire et puis voilà. Donc là moi je vais finir de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder. J'avais déjà fait la miniature auparavant, comme ça c'est fait. Et ensuite je vais certainement me poser sur YouTube pour regarder les vidéos que j'ai pas encore regardées. Des copines, des copains, voilà. Et tous ceux que je suis sur YouTube. Donc voilà, le chéri il est posé là-bas sur son téléphone. Et puis voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours le même rituel. Et moi je vous retrouve dès demain pour le vlogmas numéro 6. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.